Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose quelques mouvements à effectuer sur une chaise quand on ne peut pas se mettre au tapis pour travailler nos fascias. Ça m'a été demandé par l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous dans un commentaire, comment on fait pour pratiquer ce genre d'exercice quand on ne peut pas se mettre au tapis. Donc aujourd'hui, je vous propose quelques mouvements que je propose régulièrement dans mes cours en présentiel, surtout dans les cours que je donne à des seniors. Donc, c'est adapté pas seulement aux seniors, c'est adapté aussi, c'est des mouvements que j'ai pratiqués pour moi, par exemple, dans un cas de blessure. Si on a une blessure qui fait qu'on ne peut pas être ni debout ni allongé ou qu'on a des limitations, eh bien, on peut tout à fait avoir des mouvements bénéfiques pour les fascias en étant simplement assis sur une chaise. Donc, on va commencer par quelques mouvements pour le dos. On va y aller avec les 6 directions dans lesquelles le dos peut aller. Donc, on va commencer par l'extension, pied largeur de hanche. On va simplement tirer doucement les coudes vers l'arrière, laisser la poitrine s'ouvrir, le dos se cambrer légèrement et on souffle, on laisse le dos revenir dans sa position naturelle. On va avoir une respiration ici qui est fluide. Donc, si je n'arrive pas à caler ma respiration sur le mouvement, c'est pas grave, mais je vais au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration. Ici, plus vous allez aller lentement dans le mouvement, plus vous allez être dans un état d'esprit de régénération pour vos fascias. Et plus vous allez ajouter du dynamisme, plus vous allez forcément les dynamiser. Ici, je vais chercher plutôt la lenteur dans le cours d'aujourd'hui. Lenteur, respiration profonde et conscience du mouvement. Ok. Au niveau de la rotation, je vais pouvoir garder mes pulpes des doigts au contact et puis je vais souffler sur un dos bien allongé. Je twiste jusqu'où je peux aller. J'inspire, je reviens au centre et même chose de l'autre côté. Toujours ici, la lenteur est le maître mot si vous voulez plutôt régénérer et relâcher les tensions. Les mouvements qui dynamisent les fascias, je vous inviterai plutôt à les mettre dans un échauffement quand vous vous apprêtez à aller faire quelque chose de sportif. Très bien, on va revenir au centre. Pour la flexion latérale, il y a plusieurs versions. Aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt avec le bras en haut. Donc, on va venir allonger son bras et puis incliner légèrement sur le côté. On garde les deux ischions, les os des fesses posés dans la chaise et on cherche plus la longueur que la flexion sur le côté. Très bien. Même chose de l'autre côté, je cherche la longueur, je respire profondément et je reviens au centre. Si je veux une petite opposition, je peux garder le bras intérieur tendu et le bras du haut tendu et je cherche en opposition. Et je respire profondément et puis j'inverse le travail. Opposition des deux bras. Le menton rentré pour avoir la nuque détendue. Et j'allonge mes deux bras. Ici, je cherche loin avec les bouts des doigts et là-haut aussi. Bien, encore une dernière fois. Vous le faites aussi longtemps que vous le souhaitez. Et puis on relâche. Ok. Flexion latérale, c'est bon. Pour la flexion avant, on va simplement venir suivre les jambes. Hop, avec les mains. On vient poser le ventre sur les cuisses. On laisse aller poids de la tête, poids des bras. On arrondit le dos. Et puis on remonte avec le dos rond jusqu'à venir se redresser. Et on repart. Respiration profonde. On arrondit le dos. On suit les jambes. Et on remonte avec le dos rond. Encore une fois, mettez-y la lenteur et la conscience. Expirez longtemps dans le mouvement. Imaginez tout votre corps qui s'allonge et qui se détend.
Et au bout de 2 répétitions, vous sentez tout de suite que quelque chose se passe dans le corps. Vous sentez que tout se détend, tout se relâche. Ok, pour les 6 directions du dos, on est bon. Maintenant, on va travailler les chaînes de manière un petit peu plus spécifique. Je vous propose un exercice où vous pouvez avoir les jambes un peu plus écartées, les pieds bien posés dans le sol. Ici, avec la paume de main à gauche, je vais pousser vers la droite. Et je cherche loin dans n'importe quelle direction, n'importe quelle hauteur qui vous convienne. Et j'alterne gauche et droite. Portez votre attention à l'intérieur du corps. Cherchez la longueur. C'est une consigne qui revient énormément dans mes cours, chercher la longueur. Simplement, lorsqu'on a cette intention de longueur, ce qu'on remarque, c'est que les fascias sont très intelligents et ils savent exactement comment contracter les muscles. Donc, le simple fait de donner une intention de longueur et de chercher les oppositions. Par exemple, ici, mon dos va s'allonger vers la verticale alors que mes omoplates cherchent à s'allonger en transversale, parce qu'elles sont placées comme ça. Et bien rien que ça permet d'engager tous les muscles profonds à l'intérieur du corps de manière équilibrée. Donc l'intention ici, elle est très très importante pour que le corps travaille de manière équilibrée, de manière harmonieuse. On n'a pas besoin de forcer la contraction, il suffit d'avoir la conscience de ces oppositions dans le corps. Ok, pour ce mouvement, on a compris. Je vous en propose un autre dans le même état d'esprit où avec mon bras gauche, je vais aller chercher vers l'arrière et vers le haut. Très bien. Je respire normalement, mais je vais au bout de chaque respiration. Je suis assise plutôt sur l'avant de la chaise. Et je suis lente dans mes mouvements. Ok. Prochain exercice, on va faire une opposition entre le bas du corps et le haut du corps. Ici, je vais vous montrer 2 options. Donc, j'ai mes 2 genoux collés l'un à l'autre. Je suis plutôt sur l'avant de la chaise. Je vais venir mettre ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Ok? Alors ici, je vais pousser. Donc, avec ma main gauche, je pousse mes jambes vers la gauche, mes 2 jambes. Et puis, mon buste entre dans une rotation vers la droite, tout doucement. Et puis, je reviens tranquillement. Au centre et même chose de l'autre côté. Main droite extérieure du genou gauche. Je tire mes genoux doucement vers la droite et j'entre dans une rotation à l'inverse avec le buste. Je reviens tout doucement au centre et même chose de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de forcer le mouvement, j'ai besoin de mettre une petite résistance et de la lenteur. Très bien. Dans le même état d'esprit, je vais passer une cheville sur mon genou opposé. Donc ici, j'ai la cheville droite sur mon genou gauche. Je vais utiliser ma main gauche sur mon genou droit. Et puis, je vais pousser légèrement vers la gauche, mes jambes. Donc, je veux ici que mes jambes partent vers la gauche. Je pousse légèrement, mon buste va vers la droite. Je respire profondément et puis je reviens doucement. Génial. Et je repars. Main sur le genou, légère résistance.
Le buste se visse en opposition et puis je relâche doucement. Le buste et la main. Et je relâche pas tout d'un coup, je garde une petite résistance dans la main. Ok? Je pousse mes jambes en opposition du buste. Je respire profondément. Je reviens, je retiens le retour avec ma main. Et puis à la fin, je peux laisser ma main revenir. Ok. Même chose de l'autre côté. Main droite sur genou gauche. Ma main droite, elle pousse vers la droite. Mon buste va vers la gauche. Et quand je reviens, je retiens encore un petit peu avec ma main. Légère résistance que je peux sentir jusque dans mon dos. Et puis je relâche la main. Super. Dernière fois. Ok. On peut décroiser la cheville. On écarte ici les genoux. On vient poser les mains au-dessus des genoux. Et puis on va s'avancer légèrement vers l'avant. Ici, on va faire un mouvement avec mon épaule gauche. Bras tendu, je garde l'appui sur ma jambe. Je vais venir me rapprocher du genou droit. Je repasse par le centre et même chose de l'autre côté. Donc, épaule droite, genou gauche. Épaule gauche, genou droit. Je prends appui sur mes genoux pour ce mouvement. La tête, elle suit le mouvement qui est lent, qui est maîtrisé. Je peux rester à chaque fois quelques secondes dans l'étirement avant de revenir. Magnifique. Et on peut relâcher. Ok. Voilà pour les mouvements assis sur la chaise. Je vais venir encore avec une dernière routine qui sera pour les bras. De nouveau, pour la ligne myofaciale brachiale. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se mettre au sol. Je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.